Bonsoir et bienvenue dans le journal de Canal 32. À la une de l'actualité en ce lundi 26 septembre, une page emploi avec les chiffres du chômage pour le mois d'août dernier. Une bonne surprise, une baisse très importante, moins 10,4% dans l'Aube. On en profitera pour faire un point sur les secteurs qui recrutent et notamment les contrats en alternance. Il reste 250 postes à pourvoir dans le département. Porte ouverte annuelle à Landra. Samedi, le centre de stockage de Soulenduy a accueilli près de 800 personnes. L'objectif étant de rassurer la population alors que le nucléaire fait toujours peur moins d'un an après Fukushima. Et puis le coup d'essai réussi des rugbymen au bois. Samedi matin, les membres du RCSA ont organisé une danse du haka devant l'hôtel de ville de Troyes, quelques minutes avant le match France-Nouvelle-Zélande. Un spectacle original pour faire connaître davantage le ballon ovale au royaume du football. Les chiffres du chômage sont tombés à 18h et la bonne surprise est de taille. Dans l'Aube, le nombre de demandeurs d'emploi recule très sensiblement, avec, vous le voyez, une baisse en août de 10,4% par rapport à juillet, soit 12 682 au bois inscrits au Pôle emploi fin août. Une baisse qui s'explique grâce aux vendanges précoces notamment. La Marne profite également de cette embellie au niveau régional, embellie saisonnière, avec moins 11,4%, alors que les Ardennes et la Haute-Marne ne perdent qu'1% de chômeurs sur le plan national. Le recul est très faible, moins 0,1%. Des chiffres au bois en trompe-l'œil donc. La preuve justement, cet après-midi, une délégation de salariés des parquets UO basés à Saint-Julien-les-Villas a manifesté devant la préfecture sous le coup d'un redressement judiciaire. Cette société historique et familiale de 80 salariés fondée en 1840 dénonce l'agissement des banques qui, en bloquant le compte de la société, empêche l'usine de fonctionner. Elle produit chaque année environ 500 000 mètres carrés de parquet. Écoutez les précisions de Jean-Marie Pestre, représentant du personnel, interrogé par Annabelle Millet. Nous avons appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui, à savoir que le pool bancaire ne veut pas rouvrir les magasins, aussi bien de matières premières que de produits finis. Donc ce qui veut dire que dès ce soir, nous n'avons plus de travail. Et nous avons 82 salariés qui vont être sur le carreau dès ce soir. Donc nous avons été mis en redressement judiciaire. Le président du tribunal nous avait assuré que la société était totalement viable avec les éléments qu'on lui avait proposés. On savait qu'on avait un plan de licenciement qui devait intervenir. Donc peut-être une trentaine de licenciements, on ne sait pas exactement, mais ça sauvait plus de la moitié des salariés. Or, à ce jour, du fait que les banques ne veulent plus soit nous faire confiance ou je ne sais pas ce qu'il en est exactement, eh ben, on ne peut plus travailler, on ne peut plus sortir de marchandises. On a un carnet de commandes qui est de 1,9 million à livrer jusqu'à fin septembre, jusqu'à fin octobre. Et ben, on ne peut rien faire. Les clients nous suivent, mais bon, à force, ils seront bien obligés d'aller acheter ailleurs. Et parmi les pistes pour aider les jeunes demandeurs d'emploi, la formation en alternance, idéale pour mettre le pied à l'étrier dans le monde du travail. Depuis le 1er janvier 2011, le Pôle emploi départemental a enregistré 770 postes en alternance. Il en reste 250. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Reportage Cyril Tavernet. 80 jeunes chômeurs ont été conviés à cette réunion d'information sur les métiers et contrats d'apprentissage et de professionnalisation. La sous-préfète de Troyes était à leur côté car cette action est départementale. Elle leur a expliqué l'intérêt de se diriger vers ces métiers. Il y a beaucoup d'intérêt. Il y a à la fois l'intérêt pour la collectivité, bien évidemment, parce que les jeunes qui sont en contrat d'apprentissage ne sont plus demandeurs d'emploi et c'est un pied à l'étrier et l'alternance est un bon mode d'accès à l'emploi. Le contrat de pro ou le contrat d'apprentissage, lorsqu'on en sort, généralement on a 70 à 80% d'accès à un emploi ensuite pérenne. Donc c'est quand même un accès très très important. 200 contrats restent à pourvoir dans l'Aube. Il faut faire vite car les entrées en CFA s'effectuent en octobre. Le Pôle emploi propose ses offres pour réduire le nombre de chômeurs. 14 159 en juillet dernier dans le département et pour qualifier les jeunes au bois. On a quand même une population notamment jeune qui est quand même beaucoup moins qualifiée que sur la moyenne nationale. Donc on a nous un intérêt majeur effectivement à qualifier aussi les jeunes et à leur permettre d'accéder à l'emploi durable par cette voie particulière de l'alternance. Après une heure d'information, ces jeunes sont convaincus. L'alternance est un bon moyen d'entrer dans la vie active. Parce que déjà, dans le domaine d'apprentissage, on arrive plus à trouver que dans un domaine professionnel. Que le patron, il vous considère comme son fils en fait. Il vous montre comme si c'était votre enfant, son enfant et tout ça. Puis
ils vous montrent le métier, quoi. J'ai appris beaucoup de choses aussi, les contrats de professionnalisation que je ne connaissais pas. Et je suis intéressé, mais en contrat d'apprentissage. Un contrat d'apprentissage dure en moyenne de 1 à 3 ans, un contrat de professionnalisation de 6 à 12 mois et selon l'âge, entre autres, ils sont rémunérés entre 350 € et le SMIC. Voilà pour ce reportage réalisé il y a quelques jours au Pôle emploi à Troyes. Et pour toute question sur ces formations en alternance, vous pouvez joindre le Pôle emploi au 39 49. J'ajoute que le secteur hôtellerie-restauration recrute également en ce moment, notamment dans les chaînes de restauration rapide qui s'implantent dans l'agglomération troyenne, 2 à Barberet et une autre à Saint-Paroterte, soit 90 nouveaux postes à pourvoir pour ces nouveaux établissements et 70 postes en hôtellerie et restauration dans l'Aube. Pas une année sans que le nucléaire fasse parler de lui, d'où l'importance de favoriser l'explication, sinon la transparence pour ceux qui travaillent dans ce domaine sensible. Samedi, l'Agence nationale de traitement des déchets radioactifs, l'ANDRA, a accueilli plusieurs dizaines de visiteurs au centre de stockage de Soulendhuy, l'occasion de rassurer les Aubois notamment. Damien Ardois, Annabelle Millet. 755 visiteurs ont arpenté samedi le centre de stockage des déchets radioactifs de Soulendhuy. 755 personnes intéressées par l'environnement, par le tissu industriel du département ou encore des curieux venus en voisin. Dans tous les cas, des visiteurs qui, pour la majorité, ont eu le besoin d'être rassurés. On se pose toujours des questions par rapport à la radioactivité. Et quand on voit les précautions qui sont prises, on est un peu rassuré. C'est toujours une question, la radioactivité. Donc on a vu que toutes les précautions qui sont prises pour bétonner tout. Mais je pensais même que c'était plus en terre, le stockage. Et en fait, j'ai découvert un peu la façon dont c'est fait, quoi. Il y a eu tous les événements de Fukushima qui sont revenus sur le plan et donc après on se pose des questions et on veut voir. Pour l'ANDRA, l'objectif de ces portes ouvertes ce week-end était clairement affiché, aider à sortir des idées reçues sur la gestion des déchets radioactifs. Les idées en général évoluent et beaucoup de personnes repartent de ces journées portes ouvertes rassurées par rapport au sérieux. Alors rassurées, ça ne veut pas dire qu'elles deviennent pour le nucléaire quand elles étaient contre, ou à l'inverse qu'elles deviennent contre quand elles étaient pour. Mais par contre, en général, tout le monde reconnaît le sérieux des concepts et le sérieux du travail qui est fait par l'ANDRA, qui est un établissement public qui n'a pas de but lucratif sur la gestion des déchets radioactifs. Suivi des colis de déchets dès leur arrivée, traitement de ces colis, stockage. Les visiteurs ce week-end ont également pu découvrir un réseau de galeries souterraines. Ce qu'on appelle les galeries du réseau séparatif gravitaire enterré, sous les ouvrages de stockage. Il faut imaginer le principe en fait d'une plomberie, à savoir comme sous un lavabo, tout un système de tuyauterie et de connexion qui permet de collecter des eaux qui pourraient transiter, qui pourraient traverser un ouvrage parce que par exemple quand on envoie du béton dans l'ouvrage, un béton ça ressuit, la laitance de béton ça génère quelques liquides, donc on les récupère. Donc sous les ouvrages vous avez un réseau de galeries qui se visitent également. Parallèlement à cette journée portes ouvertes au centre de stockage de l'Aube, une animation a été mise en place à Briey-la-Vieille, une exposition sur la radioactivité pour adultes et enfants dès 8 ans. On referme ce journal avec un petit clin d'œil au rugby, un sport qui compte seulement 2 clubs dans l'Aube. Samedi matin, devant l'hôtel de ville de Troyes, les membres du RCSA, le club de rugby de Saint-André-les-Vergers, ont organisé une danse du haka pour faire parler du ballon ovale à l'heure du début du match entre la France et la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du Monde. Un événement préparé avec sérieux et convivialité. Résultat en images avec Damien Ardois et David Mutel. Ils ne s'en cachent pas, les organisateurs de ce haka au bois ont avant tout voulu promouvoir le rugby dans l'Aube en ce samedi matin. Et ils sont une cinquantaine à avoir osé se produire place de l'hôtel de ville grâce à une mobilisation tous azimuts. On a lancé ça sur le site du rugby, le site RCSA, et puis après on a créé une page Facebook et puis ça a créé un peu le buzz comme on dit maintenant et ça a grossi et donc maintenant on a invité un peu tout le monde, tous ceux qui avaient envie de s'amuser avec nous à le faire. Le haka à 9h30 devant 80 spectateurs, quelques minutes avant le match France-Nouvelle-Zélande, c'est une danse mythique pour défier l'angoisse des Bleus. Voilà, on avait envie de faire ça, les enfants ont envie d'apprendre le haka. Vous voyez ça à la télé, aujourd'hui ça va être eux qui vont le faire.
passé. Je pense que tout le monde essaie de suivre le rythme et de retenir les paroles et les dire de façon assez claire. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'apprendre les paroles du haka. Un mois de préparation devant des vidéos après quelques entraînements pour les grands et les enfants du RCSA pour un résultat probant. En revanche, sur la signification de la danse, c'est une autre affaire. Et les paroles, c'est quoi là? Oula, les paroles. On a besoin de Seb. Seb connaît les paroles Seb par connaît cœur. les paroles par cœur, c'est lui, voilà. C'est lui. C'est ce monsieur qui connaît très bien les paroles. Satisfait on s'était vu avant, on se voit après. Ouais, satisfait, sauf qu'il y a beaucoup de gens de la répétition en fait qui n'ont pas osé venir danser sur l'hôtel de ville, qui sont restés juste autour en tant que spectateurs. Mais bon, il y avait du monde pour venir nous voir et c'est le principal. C'est pour représenter le rugby en France et puis représenter le rugby de Troyes et puis malgré qu'on soit un petit club, pour dire que nous aussi on est là et qu'on représente la France aussi du rugby. Malgré l'encouragement des rugbymen au bois, la France a perdu 37-17 de l'autre côté de la planète contre les rois du rugby. Mais elle peut encore se qualifier pour les quarts de finale samedi prochain. Le RCSA compte bien ne pas en rester là lui non plus et improviser un autre essai de promotion. Voilà, en tout cas, bravo à ceux qui se sont lancés devant l'hôtel de ville. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo ensoleillée digne d'un mois d'août d'autrefois. Très belle soirée à vous. À demain.